Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. On va faire une petite journée bushcraft. On est parti dans le Valais, du coup le canton du Valais en Suisse. Objectif pour nous aujourd'hui, ça sera de faire une cabane dans les arbres, surélever entre 3 arbres. Donc là, première étape, on va commencer vraiment par essayer de trouver un spot sympa pour démarrer notre abri surélevé. Bon, du coup on a marché genre 10 minutes. Franchement c'est une super belle forêt, du coup on n'a pas eu trop de peine à trouver un bon spot. On a trouvé une bonne zone vraiment dégagée avec 3 gros arbres qui vont faire office de structure. Ce qu'on voyait c'était, en fait on va mettre un bout de bois de là jusqu'au gros tronc là-bas, un tronc de là à celui qui est derrière et un dernier de là au premier. En fait on va faire un triangle. On va le faire à 1,50 m de hauteur, un truc comme ça. On va voir la hauteur qu'on va faire. Deuxième étape, ça va être un peu d'aller chercher du bois. Exactement. Trouver des longs bouts de bois bien solides pour faire la structure. Ouais, exactement. Et puis on n'aura pas trop de peine non plus à trouver du bois sec parce qu'on en a vu une chier. On aura tout ce qu'il faut pour couper les arbres et accrocher notre cabane, du coup des scies, de la corde. C'est pas comme les survies qu'on faisait, parce que là on a aussi pris pareil de la nourriture, comme ça on n'a pas besoin de perdre du temps en allant chercher de la nourriture. Surtout qu'en hiver c'est très compliqué, on va pas se le gâcher. Effectivement. Là il n'y a pas grand chose, en tout cas on regardait tout à l'heure en se disant est-ce qu'on aurait trouvé des choses à faire, mais il n'y avait pas grand chose. Du coup bah voilà, là on va vraiment partir en mode bushcraft comme tu disais quoi. Vraiment prendre toute la journée pour faire un abri solide, bien dormir et puis se concentrer vraiment là-dessus quoi. Voilà. C'est vrai qu'on vous a pas dit, mais le but c'est quand même dormir ce soir la nuit. Il fait à peu près -5. Du coup, il faut qu'on fasse un bon truc assez rembourré quand même pour être bien. On a été chercher les bouts de bois pour démarrer la structure. On va commencer à avancer l'abri et à continuer l'abri. On va fixer les fondations avec des bouts de bois et des bouts de corde. En fait, notre idée c'était de faire des piliers en bois pour tenir la structure pour que ce soit vraiment solide pour la suite. On a fait la structure en triangle, il faut encore que je sécurise, mais on a déjà fait les nœuds des deux côtés, de l'autre côté. Tac. Voilà. Paf, là-bas, il faut qu'on recoupe les bouts, les extrémités. Il y a une plateforme avec l'endort dedans, il fallait finir juste le toit. On va démarrer le feu. En train de continuer l'abri. Cyril s'occupe du feu. Pour manger un petit coup après, parce que je commence à avoir faim. Ouais, exactement. Moi je commence à mettre les bouts de bois par-dessus. Cyril continue le feu et puis on continue tranquillement tout ça quoi. Super. Voilà, petite pause. Non, parce qu'on a travaillé dur. On avance quand même, ça va. Une fourchette chacun. Hop. Grande. Aubergine. L'abri, on continue. On vient de terminer de manger, on va continuer l'abri. Le but ça va vraiment être de récupérer des longues branches droites exactement. Et ensuite on va rajouter une couche de branches de sapin par dessus pour un peu couvrir. Et puis après on va faire encore le petit abri par dessus, on vous montrera tout à l'heure. T'es pas là? Ah, il y en aura bientôt plus.
coup voilà, là on va faire des petites poutrelles pour maintenir la structure au milieu. En taillant en V, comme ça après l'autre tronc va venir se fixer entre, coincé dans le V, et puis ça sera nickel. Alors comme tu avec ta machette entre tes jambes là. Tout dans la technique, moi ça fait au moins 30 ans que je fais ça, ce métier. Okay. Voilà dans l'idée ce qu'on cherchait à faire. Et du coup la branche va venir se coincer entre. Hein? Putain, bah voilà. Voilà, on a qu'à craquer. Voilà. C'est claquer sous les genoux. Ah, c'est les genoux. Ouais. Pour vous montrer un petit peu. Ouais, voilà notre abri. Du coup, on a foutu une petite branche entre les deux premiers arbres pour faire escalier. Du coup, c'est plutôt bonnard. Merde, j'arrive plus vite que prévu. Du coup là on fait des petites marches d'accès pour l'abri. Faciliter l'accès. Ça tire bien, regardez. On peut presque dormir comme ça hein. Sympa, l'abri, sympa. C'est vraiment du coup 1,50 m du sol. C'est plutôt bonnard, c'est bien solide. Du coup nos techniques sont pas mal. Pour faire visualiser la suite, en fait nous on va dormir en longueur, donc les pieds vers là-bas, comme ça. On va prendre deux bouts de bois, comme ça, qui vont se tenir comme ça. Et après, on va mettre une lambourde dans l'autre sens, qui va venir de là-haut, jusque derrière moi, comme ça. Ça va faire en fait à peu près l'abri de base hein, qu'on voit en survie tout le temps. Mais surélevé. Surélevé. C'est plutôt. Mais avec 6 heures de travail en plus parce qu'on a fait 1,50 m de haut. Voilà, Du coup, exactement. voilà. Bon, du coup, il est 3h38. Il nous reste à peu près 1h30 avant que la nuit tombe. Mais pour faire le toit et les murs, ça devrait aller. Voilà, POV la nuit. On avance l'abri. On est en train de caler les branches de sapin. Vu qu'on avait dû couper 2-3 troncs, on a quand même pas mal de réserves de branches un petit peu partout. Regardez comment cet homme travaille bien. Homme de qualité. J'ai agrandi un petit peu notre palace. Bon, du coup, on a plus ou moins terminé notre abri, notre avant-toit et notre toit. Pour 2-3 trous vers les pieds à remplir, mais sinon on est plutôt pas mal. Enfin, un peu serré, mais au moins on pourra se tenir chaud à l'intérieur. Du coup voilà notre petit abri. Je vais vous montrer ça. Du coup on monte là. On peut se mettre carrément debout dessus. C'est quand même solide hein, franchement. Ça tient bien. Comme Cyril a expliqué tout à l'heure, on va vraiment venir se mettre comme ça. Hop, les pieds au fond. On va se poser et dormir la nuit comme ça. Ça devrait aller, on a mis quand même une bonne couche de sapin. On va mettre les sacs un peu devant pour nous protéger et puis on espère qu'on va pas trop souffrir pour la nuit. Du coup,
Voilà, il nous manque plus qu'à monter le matos. Comme d'habitude, ouvrir les sacs de couchage. Comme ça, ils ont bien le temps de se gonfler et puis d'être prêts pour la nuit. Et puis voilà, c'est parti. Tu veux filer les sacs direct, hein. Voilà que me fendre une bûche. Je vais mettre le bois en bas. Hop. J'ai mis, ça suffit. On a bien travaillé, la nuit vient de tomber, il est 18h30. On va gentiment commencer à faire la bouffe. La température a aussi bien chuté. Il doit faire entre -2 et -3 degrés. Et pour la nuit, on va avoir du -7 degrés, quelque chose comme ça. On profite un peu du feu justement avant de manger pour se sécher un peu. Avec l'humidité de la neige, ça nous a pas mal mouillé les habits, quoi. On va lancer aussi la fondue pour manger justement avant d'aller se coucher, ça nous réchauffera bien comme ça, on sera bien. Voilà, là du coup on a bien préparé la fondue, on mélange le fromage avec le vin blanc. Voilà, comme des bons Suisses, on a aussi bien raclé le caclon avec de l'ail avant pour donner du bon goût à la fondue. Du coup voilà, petite fondue à la truffe pour ce soir, ça va être vraiment pas mal. Voilà, regardez comme elle était belle notre fondue, bien préparée, bien liquide comme il faut, parfait. Du coup, voilà, bon appétit. Bon bah voilà, fin de journée, on va se mettre gentiment dans nos sacs de couchage. Il est actuellement 22 h. Franchement, on n'espère pas avoir trop froid durant cette nuit parce que pour le moment, comme dit précédemment, ça va descendre jusqu'à -6 degrés. L'abri est un peu serré, mais au moins ça maintiendra la chaleur. Du coup, hâte de voir comment l'abri va donner pour la nuit. On va aller se coucher maintenant. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bon bah bonjour à tous. Voilà, on a passé la nuit, on a survécu. Il faisait un peu froid bien sûr, mais bon, c'était quand même bien équipé. On avait ce qu'il fallait, on avait pris les thermiques, les couches, les gants. Et puis petit truc rigolo là, on vient de voir ça. Il y a des putains de stalactites sous l'abri en fait. La chaleur qu'on a créée, ça a fait fondre la neige qui était sur le... Ouais. Sur les habitants. Topo de la cabane, franchement il a bien tenu. Ouais. Et il bougeait vraiment pas beaucoup quand on était dessus. Un petit peu, il y avait cet effet un peu de suspension. Bon, c'était pas trop dérangeant pour dormir. On a réussi à rallumer le feu qui est juste là. Du coup, on a pu ça nous a sauvé la matinée là, ouais, on a pu se chauffer un petit peu. Parce qu'on s'est levé à 6 h du matin. Il faisait quand même, -6 je pense, début de soirée. Ça pique quand même pas mal. Mais en vrai, franchement, on a quand même passé une bonne soirée. On a quand même réussi à dormir. C'est de loin pas la pire nuit qu'on ait fait. Par rapport aux survies par exemple, bah, c'est pas une des pires nuits qu'on a passées. Le sol était un petit peu flexible, du coup il s'affaissait un petit peu sous notre poids, donc ça faisait un peu comme des lattes de lit hein, finalement à peu près. On va aussi éteindre le feu, malgré qu'il y a de la neige, on veut quand même pas qu'il y ait de risque que ça prenne. Ouais. Bon, on arrive sur la fin, du coup on espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine aventure. Ouais.